Bonsoir, mesdames, demoiselles et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, chères auditrices et auditeurs, vous tous qui nous suivez. Je suis Eugène Mavinga. Je vais recevoir frère Alain Matono-Bavassa qui vient de sortir encore une nouvelle chanson intitulée Aura divine. Nous allons nous entretenir pendant quelques temps pour en savoir un peu plus sur les choix, sur la chanson et sur quelques questions que nous nous sommes posées, que vous pouvez vous poser aussi après avoir auditionné, écouté et regardé la chanson. Et je suis là, Eugène Mavinga, journaliste à la RFM. Derrière la caméra, c'est Beder Balomba et la réalisation est signée Charlie Kimboku. Et nous sommes déjà avec le frère Alain Matono-Bavassa, que j'ai le plaisir de saluer. Salut frère Alain. Salut monsieur Eugène. Comment vous allez? Oui, par la grâce de Dieu, je vais bien. Merci. Voilà. Merci en tout cas pour votre disponibilité. Vous nous avez reçus. Nous allons réaliser cette émission qui sera diffusée sur beaucoup de plateformes en ligne, Internet, dans plusieurs chaînes de télévision. En tout cas, ceux qui suivront, ceux qui regarderont, voulons ensemble découvrir la chanson Aura divine. Et la première question que je vais vous poser, le titre Aura divine est très fort. Qu'est-ce que signifie-t-il pour vous? Merci d'abord de venir nous trouver afin de chercher à comprendre ce que nous faisons en général et la nouvelle chanson que nous venons de réaliser par la grâce de Dieu en particulier. Voilà, vous dites que le titre est trop fort, le titre Aura divine. Pour les uns, peut-être c'est trop fort, mais pour ceux qui sont imprégnés dans le monde spirituel, le monde religieux, je ne pense pas que cela soit ainsi. Bon, pour simplifier les choses, Aura divine n'est rien d'autre que la présence de Dieu, c'est-à-dire la créature, l'homme, qui entre en présence de Dieu. Et ici, cet exercice s'est fait sous forme d'une dimension intérieure. Et la dimension intérieure entre plus en ligne de compte. Donc, de façon brève, je dirais que Aura divine, c'est entrer dans la présence de Dieu pour s'abandonner, pour s'identifier à l'être original. Voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Et dans le texte, vous évoquez la perte du superflu. Pourquoi ce dépouillement est-il nécessaire? Oui, dans la rencontre avec Dieu, il faut des préalables. Il y a des préalables parmi lesquels nous citons la simplicité. Donc, lorsque je parle de la simplicité, il faut comprendre l'homme dans sa forme complexe. Et donc, la complexité fait en sorte que l'homme soit, entre guillemets, perdu. Et c'est cette complexité-là qui explique ce que nous appelons l'encombrement. Et lorsqu'on est encombré, on est vraiment pratiquement perdu. On ne sait plus tenir compte, n'est-ce pas, de l'objet essentiel. C'est ainsi que l'encombrement ou encore le superflu peut faire en sorte que les corps se sentent mieux. Par contre, l'encombrement ou encore le superflu étouffe l'âme. Et donc, maintenant, dans la plupart des cas, quand nous entrons en contact avec Dieu, nous entrons en contact avec Dieu du point de vue spirituel et non pas du point de vue corporel. Mais c'est vrai que le corps peut participer, mais il y a d'abord l'âme qui viendra dominer le corps pour que le corps participe. Et donc, lorsque nous entrons en contact avec Dieu,
et il nous faut nécessairement nous décharger de tout ce qui nous rend lourd et tout ce qui peut alourdir l'âme. C'est ainsi que nous parlions, n'est-ce pas, de la décharge ou encore les détachements du superflu. Alors, le silence revient dans votre chanson. Quelle est la place a-t-il dans votre vie spirituelle? Voilà. Le silence, contrairement à certaines personnes qui estiment que le silence, c'est les lieux des soucis, c'est les lieux de la désolation. Le silence, pour nous, et en particulier pour moi, peut être considéré comme un sanctuaire. Le silence est considéré comme un lieu saint où l'homme rencontre le divin. Et donc le silence vient favoriser cette rencontre avec le divin, où le divin parle mais sans mots. C'est-à-dire, dans le silence, Dieu nous parle sans mots. Et donc, face au bruit du monde, au bruit extérieur, toutes les préoccupations du monde, le silence devient très capital pour la vie de l'homme spirituel, parce que c'est ce silence-là qui fait en sorte que l'homme rencontre, n'est-ce pas, l'essentiel. L'homme rencontre le divin. Et donc le silence devient capital parce que ça nous permet de méditer, ça nous permet, n'est-ce pas, de découvrir ce qui est essentiel pendant que nous sommes, n'est-ce pas, dérangés par ce qui est accessoire. En tout cas, vous êtes en train de nous satisfaire des réponses que vous nous donnez à nos questions. Et vous dites, je descends au fond du silence où ton souffle m'a déjà crié. Que représente cette descente? Oui, je descends au fond du silence. Ici, c'est le retour à l'origine. C'est le retour à l'origine parce que l'homme a été pensé avant qu'il ne prenne cette forme charnelle, cette forme corporelle. Et donc, l'homme était déjà dans l'idée de Dieu, l'homme était déjà dans la pensée de Dieu, et quand l'homme prend corps, il vient dans le monde matériel, et ce monde matériel a la tendance de faire perdre à l'homme ce qui est essentiel. Or, ce qui est essentiel pour l'homme, c'est son lien avec le divin, c'est son lien avec son Créateur. Maintenant, lorsque nous sommes perdus dans ce monde, par tout ce qui vient nous encombrer, l'avoir, l'orgueil, la religion extérieure, tout ce que vous pouvez imaginer, et tout cela ont la possibilité ou encore la capacité de nous faire perdre l'essentiel. C'est dans ce sens-là que le silence devient le lieu où nous rencontrons, n'est-ce pas, l'essentiel. Et donc, quand nous rencontrons l'essentiel, que nous appelons le Créateur, quand nous les rencontrons dans le silence, le Créateur nous refaçonne et je dirais la récréation se fait en ce sens-là. Et cette récréation, entre guillemets, n'est pas une nouvelle création, mais c'est le fait de retrouver ce qu'on a perdu. C'est le fait de retrouver ce qu'on a perdu. On ne peut retrouver ce qu'on a perdu que lorsqu'on entre dans cette sphère-là du silence qui est pratiquement une vie intérieure. Alors, vous affirmez que l'âme cessait chez elle. Comment reconnaître cet état? Oui. Dans la perspective de cette méditation, cette chanson c'est une méditation, lorsque on entre en présence de Dieu, il y a une expérience qui est pratiquement faite, et cette expérience fait en sorte que les corps, n'est-ce pas, ne puissent plus prendre de l'ascendance sur l'âme. Parce que quand Dieu nous a créés, Dieu a voulu que l'âme
domine les corps. Mais dans notre façon de voir les choses, dans notre façon de vivre, le corps a pris de l'ascendance sur l'âme. C'est ce qui fait en sorte que l'âme ne fait plus son travail. Pourquoi? Parce qu'elle se sent bloquée, elle se sent menacée, ou encore elle se sent dérangée par les caprices ou encore la pesanteur du corps. Et donc, lorsque maintenant l'âme entre en présence du Seigneur, l'âme retrouve son lieu ou encore son milieu initial. Et c'est dans ce sens-là que l'âme peut s'épanouir. Voilà pourquoi nous disons l'âme se fait chez elle, c'est-à-dire l'âme se retrouve chez elle. Et donc quand on entre dans une dimension spirituelle, dans une dimension de transcendance, comment dirais-je, des prières, dans une dimension d'extase, l'âme, n'est-ce pas, prend l'ascendance sur les corps, et le corps, n'est-ce pas, devient au service de l'âme. Et le corps devient en ce moment-là au service de l'âme. C'est en ce moment-là que le corps peut suivre ce que l'âme dit. Alors, lorsque le corps suit ce que l'âme dit, c'est en ce moment-là que l'homme va se conformer à la vision du Créateur. Méditation. C'est cette méditation-là, réalisée à travers le silence, qui fait en sorte que l'âme saisit les réalités d'antan, c'est-à-dire les réalités qui lui ont été communiquées par les créateurs. Et ce sont ces réalités-là que l'âme découvre et l'âme se réjouit. Et le fait de se réjouir fait en sorte que l'âme se sente à l'aise. Parce que lorsque les caprices du corps essaient d'étouffer l'âme, en ce moment-là, l'âme n'agit plus comme il se doit. Voilà ce que je peux dire comme réponse par rapport à votre question. Voilà, votre texte parle d'une âme sans masque, ni pour ni père. Est-ce que c'est réellement possible? Oui, dans le monde actuel, ça peut paraître compliqué de vivre sans masque, ainsi de suite. Mais ici, il faut toujours revenir à l'essentiel. Ça peut être possible lorsqu'on est authentique. Ça peut être possible lorsqu'on vise la vérité. Ça peut être possible lorsqu'on comprend que sa vie n'est pas ce qu'on a, mais ce qu'on est. C'est tout à fait possible. Et dans ce sens, lorsqu'on a compris cette réalité, les choses, n'est-ce pas, qui nous entourent, les choses qui essaient, n'est-ce pas, de nous étouffer, peuvent en ce moment-là s'en débarrasser d'elles-mêmes, sans effort. Pourquoi? Parce que on a compris la raison d'être de sa vie. On a compris la raison d'être, n'est-ce pas, comment dirais-je, de son existence, le pourquoi de son existence. Mais lorsqu'on n'a pas compris le pourquoi de son existence, on va se fourvoyer par rapport à ce que le monde va nous proposer. Le monde va nous proposer le paraître, le monde va nous proposer les pouvoirs, le monde va nous proposer l'orgueil, le monde va nous proposer la religion extérieure. Alors que l'âme, n'est-ce pas, agit selon la religion intérieure. Et dans la religion intérieure, n'est-ce pas, nous rencontrons l'être essentiel. En tout cas, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, auditrices, vous tous qui suivez cette émission explicative de la chanson Aura Divine, nous rappelons que nous sommes en train de nous entretenir avec l'auteur de cette chanson, le frère Alain Matondo Bavassa, qui répond correctement à nos différentes questions. L'effet divin est une image forte dans votre œuvre. Que symbolise-t-il? Oui, le feu peut avoir plusieurs sens, plusieurs conceptions, plusieurs significations, selon qu'il s'agisse de telle ou telle autre personne. Mais dans notre contexte, le feu symbolise également ici la présence de Dieu, et
il joue un rôle purificateur. Ce n'est pas un feu qui consume, ce n'est pas un feu qui ébranle l'homme, mais c'est un feu qui vient consumer ce que Dieu n'a pas placé en nous, pour laisser place à ce que Dieu a mis en nous. Et donc c'est un feu, je dirais, amoureux, n'est-ce pas, qui vient, comment dirais-je, remettre les choses à la place, les choses initiales. Ce feu-là vient remettre les choses initiales à leur place. Alors quand vous chantez que Dieu se reconnaisse en moi, que voulez-vous dire justement? Oui, c'est tout un désir. C'est tout un désir, et ça c'est l'expérience que plus d'une personne peut faire. Beaucoup de gens qui prient peuvent être animés par les désirs, surtout lorsqu'ils entrent, n'est-ce pas, dans une phase d'extase. Quand vous entrez dans la phase d'extase, il y a la tendance de la dépossession. Ça signifie quoi? C'est comme si vous ne voulez plus les sollicitations du corps. Et votre esprit est élevé et les désirs du ciel ou bien les désirs célestes deviennent, n'est-ce pas, votre lot. Alors, ici, il n'est pas question de devenir Dieu. Il n'est pas question de devenir Dieu, mais le souhait ici est que ce que Dieu a mis en moi, bien ce que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas, se déploie. C'est-à-dire, lorsque ce que Dieu a mis en nous, n'est-ce pas, se met à l'œuvre, ça signifie que c'est Dieu qui se manifeste dans ces moments-là à travers notre vie. Donc, lorsque les dons spirituels que Dieu a mis en nous sont mis en œuvre, dans ce sens, ces dons-là deviennent pratiquement la présence de Dieu en nous. Et donc, voilà pourquoi le feu vient jouer le rôle, n'est-ce pas, de venir enlever ce qui peut encombrer, n'est-ce pas, ce que Dieu a mis en nous. Et lorsque nous exploitons ce que Dieu a mis en nous, en ce moment-là, il y a la divinité en nous. La divinité de Dieu se manifeste en nous. Et l'homme devient un être divin. Au sens, l'homme devient un être divin. Comment préserver cette union divine dans un monde agité? Voilà. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui nous présente beaucoup de paradigmes, beaucoup de modèles. Et ces modèles ont plus les rôles, ou bien jouent plus les rôles sur le plan matériel, sur le plan charnel. Et cela peut même arriver à entraîner ou peut nous pousser à croire que ce qui est extérieur, n'est-ce pas, c'est cela qui est cela est aussi important pour notre intériorité. Et donc, le monde agité aujourd'hui peut faire en sorte qu'on oublie l'essentiel, peut faire en sorte que nous puissions oublier ce que nous sommes. Alors, comment pouvons-nous nous préserver face à ces dangers-là qui nous guettent? En tout cas, c'est en ralentissant, chercher à ralentir un peu notre rythme de vie. Notre rythme de vie, si vous le remarquez bien, avec le monde moderne, notre préoccupation, c'est de chercher comment avoir et non pas comment être. Et cela est en train, n'est-ce pas, de réduire notre capacité intérieure. Et donc, comment résoudre ces problèmes, comme vous venez de poser la question? Je pense qu'on peut arriver à résoudre ces problèmes-là en ralentissant un peu notre façon de vivre et en méditant et en désirant aussi le silence, parce que c'est à travers le silence, comme nous l'avions dit au départ, c'est par le silence que nous pouvons écouter Dieu sans mots. Parce que Dieu nous parle souvent à travers le silence. Dieu ne nous parle pas, dans la plupart des cas, à travers des bruits.
C'est vrai que Dieu est souverain, il parle d'une façon ou d'une autre, mais souvent, Dieu nous parle aussi par le silence. À travers le silence, c'est par là que nous allons découvrir qui nous sommes. Parce que nous savons déjà ce que nous avons, mais nous avons des difficultés pour connaître ce que nous sommes. Et lorsque nous essayons un peu de ralentir notre rythme de vie, nous essayons un peu de ralentir, n'est-ce pas, notre façon de nous accrocher aux choses du monde, en ce moment-là, nous pouvons donner place à ce qui est essentiel. Divine habite la chair. Comment vivez-vous cela? Oui, la présence divine habite la chair. Ça, c'était déjà l'intention de Dieu. Et avant même de créer l'homme, comme nous le dirons toujours assez, l'homme était déjà dans l'idée de Dieu. Et l'homme en tant que créature de Dieu, l'homme devient, comme le dit le psaume 8, l'homme devient un Dieu en miniature. C'est-à-dire, le fait que l'homme soit créé par Dieu, les empreintes de Dieu planent sur le corps de l'homme. Et maintenant, cette divinité, ces empreintes-là, n'est-ce pas, deviennent la présence de Dieu. Mais maintenant, cette présence de Dieu ne se réalise pas automatiquement. C'est comme quelqu'un qui a un portable, un téléphone. C'est vrai que tu peux avoir un très bon téléphone, mais il ne suffit pas d'avoir le téléphone pour émettre les appels. Faut-il encore avoir, par exemple, des crédits? C'est à partir de ces crédits que vous pouvez entrer en connexion. Et donc, ici, il est question d'entrer en connexion avec l'être humain, avec l'être divin. Et lorsqu'on entre en connexion avec l'être divin, c'est en ce moment-là que la présence de Dieu, n'est-ce pas, se manifeste dans votre vie. Que diriez-vous à quelqu'un qui cherche Dieu sans le sentir? En un mot, je dirais, c'est de garder silence. Non pas parce qu'on n'a pas pu sentir quelques effets, mais c'est parce que les désirs déjà de Dieu, c'est déjà un pas. Mais le fait de garder silence peut aussi devenir, n'est-ce pas, une rencontre lente mais sûre avec Dieu. Voilà ce que je peux dire. Voilà un peu, chers internautes, vous qui nous suivez, nous l'avons dit au début de notre émission, c'est une émission explicative de la chanson Aura Divine, chantée par le frère Alain Matonou-Bavassa. Frère Alain Matonou-Bavassa, notre répertoire de questions étant la fin, je ne sais pas si vous avez à ajouter avant de nous parler des perspectives d'avenir. En un mot, je dirais que la chanson Aura Divine, c'est un voyage de l'âme qui pousse le corps à une certaine dépossession pour que l'âme redevienne au centre de la préoccupation corps humain. Et donc, c'est dans la vision de Dieu que l'âme, n'est-ce pas, devrait être pratiquement à la commande du corps et non l'inverse. Donc, vous voyez, lorsque le corps prend l'ascendance sur l'âme, l'âme est étouffée. Et l'âme ne sait plus manifester tout ce que Dieu a mis en elle. D'où, s'il y a une invitation à me lancer, parce que moi je fais d'abord la musique pour moi-même, et ensuite ceux qui trouvent quelque chose de commun en moi adhèrent. S'il y a, comment dirais-je, une invitation que je me lance, c'est
de chercher à renverser l'équation. C'est-à-dire, c'est de laisser à l'âme sa place initiale et au corps également sa place telle que Dieu l'a voulu. Voilà ce que je peux dire en dernier mot. Et les perspectives d'avenir, qu'est-ce que vous pensez encore réaliser prochainement? Tant que nous vivons, tant que Dieu nous prête vie, Dieu va toujours nous pousser à faire ce que l'âme pourra nous communiquer. Je ne saurais pas dire ce que nous ferons demain, je ne saurais pas le dire avec exactitude, mais je sais que si nous sommes en vie, bien si nous serons toujours en vie, la grâce surabondante du Seigneur ne manquera pas, n'est-ce pas, de nous orienter. Voilà, pour retrouver vos chansons, parce que ce n'est pas la première, qu'est-ce que vous recommandez aux auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes? Comment vous contacter? À cette occasion, nous vous demandons de donner vos contacts. Voilà, ce n'est pas une recommandation pour être précis. Je l'ai toujours dit, dans les histoires d'ordre spirituel ou religieuse, il faut plus marteler sur l'adhésion que l'influence ou l'imposition. Ceux qui pourraient se sentir touchés par rapport à cette chanson, ils ont la possibilité de nous atteindre par notre numéro 089 96 70 416 089 96 70 416. Ils peuvent également nous joindre à partir de l'internet via réseaux sociaux. Nous avons notre chaîne YouTube Alain Matondo Bavassa. C'est là que nous logeons nos œuvres. Et voilà. Je ne sais pas s'il faut encore ajouter d'autres adresses. Je pense que c'est ce que j'ai donné. Voilà, étant à la fin de notre émission explicative de la chanson Roi Divine, j'aimerais, avant que je puisse rendre l'antenne, avant de clôturer, j'aimerais que vous puissiez saluer quelques auditeurs, auditrices, téléspectateurs, amis et connaissances, pourquoi pas quelques partenaires si vous en avez, pour que nous clôturons notre émission. Voilà. Déjà, toute personne qui prête oreille à ce que je suis en train de dire, cela prouve que cette personne nous considère ce que nous faisons. Et c'est à ces personnes-là que je commence d'abord par adresser mes salutations. Et ensuite, je salue toutes les personnes qui ont été à l'œuvre. Vous savez que vous dites que c'est mon œuvre, mais attention, mais c'est Dieu qui a donné les temps, c'est Dieu qui a donné la grâce que je fasse silence pour arriver à concevoir les textes. Donc, Dieu revient au premier plan. Et il y a je n'ai pas chanté seul, j'ai chanté avec une sœur, la sœur Naomi, que je salue. Je salue également ceux qui ont réalisé la sonorisation. Là, je vois l'ingénieur Cray. Je salue ceux qui ont réalisé mon clip. Là, je vois l'équipe de Charlie, Imboko, Dadi, ainsi de suite, Beder. Voilà. Et puis, il y a des gens qui ont prié pour moi pendant que nous étions
pendant que nous étions en studio. Là, je vois le pasteur Aimé qui avait prié. Quand je lui avais parlé, quand il m'avait demandé comment avec tes œuvres, je lui avais dit que j'étais en studio. Il avait prié pour moi. Je salue également tous les autres amis qui avaient aussi prié. Et en dernier ressort, je salue toutes les personnes qui nous portent et celles qui ne nous portent pas. Et la famille? La famille, évidemment, on la salue. Voilà. Merci. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, chers internautes, chers téléspectateurs, chers auditeurs, chères auditrices. En tout cas, cette émission sera diffusée sur toutes les plateformes. C'était l'émission explicative de la chanson Aura Divine. Eugène Mavinga, journaliste à la RSM, République démocratique du Congo, province du Congo central, territoire de Mwanda, a eu le plaisir de s'entretenir avec l'auteur de la chanson, frère Alain Matondo Bavassa. Et je remercie Bédé Balomba qui a été derrière la caméra. La réalisation de Charlie Kimboko, Dadi Pambu aussi a tenu sa caméra. Merci beaucoup pour votre aimable attention sur cet élément, sur cette émission. On se retrouve incessamment. Ciao.